Dans la vie, nous nous sommes développés grâce aux habitudes. Par exemple, quand nous étions bébés, nous avons vu les adultes marcher. Ils ne faisaient que marcher. Et ça nous a donné envie. Il y a un stimulus, une histoire de récompense. Et on s'est habitué jusqu'à ce qu'on commence à marcher réellement, complètement. Par exemple aussi, dans votre famille, vous avez pris l'habitude, je dis pour certains, de ne plus rien manger après 22 heures. Et après 22 heures, vous mangez rien, vous allez dormir. C'est une habitude. Ou par exemple, il y a certaines personnes, après 15 heures, ils peuvent plus déjeuner. Moi, c'est mon cas, je peux plus. S'il est 16 heures, autant prendre le goûter. Mais c'est des habitudes. Encore une fois, c'est pas toutes les familles, mais c'est des habitudes qu'on a prises. Mais comment on fait quand on veut se développer aussi au niveau spirituel? Dans cette vidéo, je vais te parler du stimuli, la récompense, et je vais te parler aussi de ce que je vais appeler des traditions, le fait de toujours faire la même chose. On y go. Alors peut-être que tu es comme moi et que la première fois où tu as lu ta Bible, tu as fait « Waouh, waouh, Jésus est comme ça, c'est juste magnifique !» Et ensuite, tu as lu les Actes des Apôtres et tu te dis « Moi aussi, je veux la même chose. Moi aussi, je veux faire des miracles. Moi aussi, je veux que le Saint-Esprit habite en moi et que j'ai l'onction et que je fasse des trucs. » Ou alors, tu as regardé des vidéos, tu as lu des livres chrétiens et tu as vu des hommes, des femmes de Dieu faire des choses extraordinaires. Et je te dis, bah moi aussi. Et c'est comme l'enfant, si tu veux, qui regarde les adultes marcher, ça lui donne envie, c'est un stimulus, c'est un genre de je veux faire pareil, je veux servir Dieu comme ça. Parce que tu te rends compte que plus rien dans la vie ne vaut la peine. Tu te rends compte que tu veux vraiment servir Dieu, qu'il n'y a que lui qui compte finalement. Parce que c'est comme dans la matrice, si tu te rends compte, t'enlèves le truc là et tu te dis waouh, c'est ça en fait la réalité. Parce que la réalité où je suis là, bah, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Et c'est topissime. Et ce stimulus-là te donne envie de faire plus, te donne envie d'avoir ce que les gens des actes ont eu, les disciples de Dieu. Pardon. Et c'est ça qui motive. Donc, dans notre quotidien, j'ai appris que si tu enlèves toutes les choses négatives qui t'empêchent d'atteindre ce but-là, tu les enlèves et tu te focuses sur la parole, sur la prière et tout ce qui est monde chrétien, livre chrétien, vidéo chrétienne, rien d'autre. Parce que j'ai remarqué, et moi-même je suis addict au ce qu'on appelle le scrolling, enfin moi je l'appelle comme ça en tout cas, et de regarder des trucs qui n'ont ni queue ni tête, et tu te retrouves la nuit, tu as envie d'aller dormir, tu te dis Seigneur, aide-moi, c'est une prière, parce que j'arrive plus à bouger, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Et à force, j'ai dit Seigneur, plus jamais. C'est bon. Moi, je veux avancer avec toi, cheminer avec toi et plus revenir en arrière. Je veux plus qu'il y ait un pied dans ce monde-là. C'est fini. Moi, la Matrix, c'est fini. Je rentre dans la vraie vie, dans le chemin où tu es avec moi, où tu marches avec moi. Et donc, j'ai dû, en effet, enlever tout ce qui n'allait pas. Alors, ça vient pas du premier coup. On s'habitue à. Ce qui m'amène à la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est comme ce que je dirais s'habituer ou être dans, créer plutôt des traditions. Maintenant, je voudrais te parler de 4 habitudes, traditions, le fait de s'habituer à quelque chose, qu'est-ce que ça devienne une tradition, que ça soit inné en toi. La prière, premièrement, la prière et la lecture de la Bible. Forcément, on allait y arriver, je sais que c'est peut-être banal pour certains, mais c'est la base. Voilà, c'est la base, il faut qu'on en parle. Mais quand on dit prier et lire sa parole, à quelle heure tu vas commencer à le faire? À quelle heure tu vas le faire? Et combien de temps tu vas le faire? Parce que si tu prends l'habitude, par exemple, de 7h à 8h du matin, je vais prier et lire la parole, bah, au bout de quelques temps, ça devient inné. Et même si un jour tu sors sans le faire, tu te sens pas bien. Ça deviendra inné chez toi et tu le feras comme pour, je sais pas, boire de l'eau, tu vois. C'est quelque chose de vital et c'est quelque chose de normal, naturel. C'est une tradition. Et à quelle heure tu vas le faire, mais aussi combien de temps tu vas le faire. Peut-être
Une demi-heure, j'espère un petit peu plus. Une heure, j'espère aussi un petit peu plus. Peut-être 2. Peut-être que le week-end, j'ai plus de temps le matin. Donc, au lieu de faire 1 heure, je fais faire 2 heures. Voilà, s'habituer à. Deuxième des choses, c'est s'habituer à prier pour les gens. Quelqu'un te dit un truc, ça va pas. Est-ce que je pourrais prier pour toi? Tu sais, je suis croyante, tu sais, je suis croyant. S'habituer à prier pour les gens, même ceux qui ne sont pas croyants. Est-ce que je peux prier pour toi? S'habituer à. S'habituer aussi à imposer les mains, à chasser les démons et ne pas être gêné. Les premières fois, c'est toujours gênant, mais s'habituer à. Je vais vous raconter un témoignage. Une fois, il y avait une femme dans notre église, c'était pendant la réunion de prière, et elle s'était assise devant moi. La première des choses que j'ai remarqué, la seule des choses que j'ai remarqué, elle était en sandales, on était en été, et ses doigts de pied étaient comme ça. Je sais pas si je fais bien. Et je regardais que ça, et je disais, Seigneur, je prie pour elle, je sais pas, on se connaît pas, fais une occasion pour, et tout ça. Et à un moment donné, on priait les uns pour les autres, et forcée, elle était à côté de moi, on a tous prié, mais il y avait une tierce personne avec nous. Et donc, je lui dis, je vais prier pour toi, parce qu'elle explique un peu sa maladie, tout ça. Et elle était accompagnée, d'ailleurs, on était 4. Et je reçois des trucs du Saint-Esprit, il me dit, touche-la là, au niveau de ses pieds, et j'ordonne à ses doigts de se remettre à leur place, tout ça. Et ça se faisait pas tout de suite. Et l'église allait fermer parce qu'il était déjà 22h30, 23h, je sais plus. Tout le monde devait rentrer, donc du coup, il fallait éteindre la lumière et se dépêcher à sortir. Et le membre de l'église qui était avec nous a dit c'est pas, enfin Dieu a fait, c'est bon. Et je pense qu'il voyait même que je galérais un peu. Et il s'est dit, bon, je vais l'aider, on va stopper, et puis il faut qu'on y aille. Hein. J'étais très très mal à l'aise. Et j'ai fait la bêtise. Je sais pas si c'est une bêtise, mais j'aurais dû lui dire, j'ai pas eu assez de temps, j'ai la foi pour, mais il me faut du temps. Et il faut du temps pour prier pour ça, pour que l'Esprit de Dieu me guide. Est-ce que tu peux revenir dimanche ou un autre jour pour que je puisse prier pour toi? Est-ce que je peux prier pour toi dehors? J'aurais dû dire quelque chose. Et au lieu de ça, j'ai dit, tu sais, Dieu agit. Il agit, il faut qu'on prie. Donc, j'apprends de mes erreurs. C'était une première fois. Et je sais pas, le faire à un autre moment. Tu prends une personne de l'église avec toi de confiance et vous le faites à deux si vraiment t'es gêné. Mais peut-être le faire à l'extérieur, mais ne pas lâcher. Vraiment. Je suis sûre que cette personne-là est partie me faisant mince. Bon, bah ça sera pas dans cette église. J'étais vraiment mal. Donc vraiment s'habituer à prier pour les gens et pour le changement, tout simplement. Troisième des choses que je voudrais te dire au niveau des traditions, habitudes, c'est de parler en langue. Il y a un verset dans la Bible qui dit que le fait de parler en langue, ça te muscle. Ça te muscle où? C'est pas c'est pas ton corps. Ça te muscle les muscles spirituels. Ça te grandit spirituellement. Donc, à chaque fois que tu vas prier, tu parles en langue. À volonté. Autant de fois que tu veux. Des fois, je suis dehors, il y a personne. Je dis pas haute voix, je crie pas, mais je parle en langue. Des fois, j'en ai besoin. Des fois, je sens que ça vient. Je dois prier. Je suis chez les gens. Je vais aux toilettes ou je vais ailleurs. Et ou alors, tu fais croire que, je sais pas, de toute façon, t'es étranger alors que tu parles une autre langue. Peu importe. Mais prier en langue, habitue-toi. C'est juste génialissime. Tu vas voir le changement. Et si tu l'as pas, c'est déjà en toi. Tu l'as demandé, c'est déjà là. Il faut juste croire que tu l'as. C'est comme j'avais dit à quelqu'un d'ailleurs, l'eau est dans le robinet. Ça coince au niveau du robinet. Je sais pas, mets du vinaigre, mais en tout cas, l'eau est dans la tuyauterie. Il faut juste s'habituer à parler en langue. Moi, quand la première fois j'ai voulu parler en langue, j'ai fait blablabla. J'ai fait ça pendant 3 jours. Au bout du 3e jour, je sortais de l'église et je rentrais dans la voiture, j'ai mis des louanges pour rentrer chez moi. Ça me tombait dessus parce que j'ai testé. Il faut
s'habituer à. Et enfin, je voudrais te parler de cette habitude de parler positivement, déclarer des trucs positifs. C'est pas oh, je suis maudite, oh, je suis sûre que je vais tomber malade avec ce froid, tous les étés je tombe malade alors que c'est pas normal, il fait chaud. Parle pas négativement. Je suis dans l'abondance. Je tombe pas malade parce que Dieu est avec moi. Je suis bénie. Dieu me protège tous les soirs, tous les jours. Il est avec moi. Dieu prépare les choses pour ma réussite. Même si je réussis pas, Dieu est avec moi parce qu'il a un prochain plan pour moi. Ou alors je dois prier plus, mais ne parle jamais négativement. Ne te tire pas volontairement une balle sur le pied. Je regarde mon pied. Mais prends cette habitude-là de parler positivement. Quand j'étais petite, je n'étais pas croyante. Enfin, j'avais des parents chrétiens, mais voilà. Et du coup, je disais tout le temps, je vais attraper la crève, genre, je vais avoir un rhume. Et il y a une femme de Dieu qui m'a dit, faut pas parler comme ça, faut pas aller la vie. J'avais pas compris tout de suite, c'est des années après, je l'ai fait pour lui faire plaisir. Mais maintenant, je comprends. Alors, parle positivement. Déclare des choses bonnes pour toi, bonnes pour les autres. Jamais le contraire. Allez, je te laisse avec cette petite vidéo. Mets-moi un pouce si ça t'a plu, ça m'encourage à chaque fois. Et je te dis à la prochaine vidéo. Souris, tu es bénie.